Bonsoir, bienvenue à la Petite Loge, le plus petit théâtre de la capitale. Je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir éteindre vos téléphones, de les mettre en mode avion, être sûr de ne pas déranger les artistes sur scène. Et sur ce, je vous souhaite un très bon spectacle. Merci. Bonsoir, la Petite Loge, ça va ou quoi? Petite ambiance un peu klaxonnée. Salut Dorine. Salut Raphaël. Donc aujourd'hui on est à Paris, on va aller voir le plus petit théâtre de la capitale, ça s'appelle La Petite Loge. Comment t'as eu vent de ce sujet? En fait j'ai vu un spectacle de Samuel Certenet et à la fin de son spectacle il a rendu hommage à la Petite Loge où il avait débuté et en me renseignant j'ai vu que c'était le plus petit théâtre de la capitale. Donc lui c'est un stand-upper, avant lui il y a eu énormément de grands noms qui sont passés par ce petit théâtre. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Oui, alors ça a l'air d'être sa spécificité aussi, c'est qu'ils ont l'air d'être des dénicheurs de talent et donc il y a eu Paul Mirabel, Haroun, Marina Rollman qui sont aussi passés par cette salle. Oui, parce qu'il y a une certaine exigence et bon apparemment c'est un peu leur truc quoi. Bon allez on y va. On y va, c'est parti. Bonjour Perrine Bondel. Bonjour Raphaël Lardeur. Donc aujourd'hui on est au théâtre de la Petite Loge. Ouais. C'est bien ça. Vous l'avez ouvert en 2008. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la naissance de ce projet, comment il est venu, comment vous avez ouvert la Petite Loge en 2008? Dire la vérité, c'était déjà un théâtre, un tout petit théâtre, mais qui existait depuis très peu de temps. Le lieu vraiment a été créé pour être un théâtre pour enfants même. Et donc en 2008, ce qui s'est passé, c'est que donc moi à l'époque j'étais comédienne. Et puis parmi les gens avec lesquels je bossais, il y avait, on a eu vent que cette salle était à vendre. On s'est dit reprenons ce lieu pour avoir la possibilité d'avoir un endroit à nous qui nous évite de dépenser de l'argent pour travailler. Les gens qui bossaient avec moi étaient beaucoup plus dans l'idée de pour jouer eux. Moi, j'aimais bien l'idée de me dire on a un lieu et on fait en sorte de programmer des choses sans faire perdre de l'argent aux compagnies. C'est-à-dire, j'avais déjà un engagement un peu social, en tout cas culturel, de dire c'est pas normal de payer pour travailler. En 2008, vous montez le projet. À la base, est-ce que vous êtes connu ou alors pas connu? Qu'est-ce qui vous fait connaître? Pas du tout. Au fur et à mesure des auditions, j'ai réalisé qu'il pouvait y avoir du stand-up de très grande qualité, avec une vraie proposition artistique, avec un vrai angle, un vrai propos. Et puis c'est devenu finalement la ligne artistique de la Petite Loge, la direction artistique de la Petite Loge, c'est de programmer du stand-up, mais quali pas juste du one-line, juste de vanne, quoi. Alors, on a une salle de 15 mètres carrés avec des murs noirs, une scène de 2 mètres carrés avec un rideau rouge qui reprend quand même le code du théâtre, et puis un miroir sur le côté pour évoquer un peu l'idée de loge, parce que c'est quand même le nom. Voilà, des banquettes en bois avec des faites mains qu'on a faites avec nos petites mains, avec des gros matelas, enfin des grosses assises épaisses pour faire en sorte que ce soit confortable. Puis dans le fond, la régie qui fait 1 mètre carré à tout casser, avec un bazar pas possible, du sol au plafond. Mais oui, il y a des petits fils. Il y a des câbles, il y a des boîtes, il y a des anciennes affiches. Et alors, enchanté, Léandre, j'ai 21 ans. Je fais du stand-up, tout ça, depuis 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et là, pour le moment, je suis à la Petite Loge parce qu'il réunit énormément de qualité, de confort, de jeu et de création qui sont incroyables pour un premier spectacle à Paris, quoi. Parce que c'est une des meilleures salles, je crois, pour travailler un premier spectacle. Tu captes le regard des gens, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que 25 personnes, toi, c'est trop bien. Il y a des trucs où quand ça rigole dans cette salle-là, tu sais que dans toutes les autres salles, ça va être beaucoup plus facile. Ouais. C'est une très belle salle de boxe, quoi, pour nous. Justement, donc, au fil du temps, vous l'avez dit, vous êtes devenue un peu une dénicheuse, dénicheuse de talent. Comment vous êtes devenue une dénicheuse de talent? C'est juste mes goûts et mes exigences. Et qui sont les goûts et les exigences de Mélissa aussi, parce qu'on a des avis très proches, mais on discute ensemble aussi, et c'est important aussi dans les choix qu'on fait. On aime que les spectacles disent des choses, on aime que artistiquement ce soit qualitatif et respectueux des gens, des spectateurs qui ont payé un billet. Oui, c'est combien d'ailleurs le billet? Le plein tarif, il est à 20 €. Et puis en fait, il y a le lieu qui est pour beaucoup aussi dans ça, c'est que
en étant aussi proche des gens, les artistes peuvent pas tricher. En format, quand c'est plein, quand il y a 25 spectateurs, le premier rang, ils sont à 60-80 cm max du comédien. Donc pour vous, cette intimité-là, elle pousse à l'exigence aussi, et c'est les meilleurs qui réussissent à faire rire dans cette salle. Quand on arrive à faire rire dans cette salle-là, je pense qu'on a poussé son travail suffisamment loin pour être capable de faire rire dans n'importe quelle autre salle. Comment est-ce que vous repérez du coup ? Est-ce que vous regardez sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous allez voir des scènes ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on vous envoie des CV ? En fait, on voit un peu des scènes, on est un peu jury sur des festivals, des choses comme ça, mais la grosse majorité, c'est via les plateaux en fait. On a une renommée maintenant dans le milieu qui fait que les humoristes entre eux se recommandent la petite loge d'abord, enfin, je ne sais pas si c'est d'abord, mais sur 2 points, d'un point de vue financier, parce qu'on est pratiquement la seule salle à Paris à ne pas prendre de minimum garantie. Donc, ou au pire, les artistes... ça, le minimum garantie. Je pense minimum que ça garantie, parle pas beaucoup pour les gens. Oui, bien sûr. L'écrasante majorité des salles parisiennes, il y a ce qu'on appelle un minimum garantie, qui est en gros une somme en deçà de laquelle la compagnie ou le comédien doit payer la salle pour arriver à cette somme. Donc c'est une somme palier. On se dit, s'il y a autant de recettes, s'il y a moins de recettes, c'est le comédien qui complète. S'il y a des recettes que jusque-là, la salle prend tout, le comédien rien. Et donc nous, on n'a pas de fonctionnement de minimum garantie. On a un fonctionnement d'avance sur recette qui en gros couvre les frais fixes. Mais si jamais ça se passait extrêmement mal, jamais la compagnie ou le comédien aurait à payer la salle. Et puis le deuxième point, c'est que on a maintenant un peu cette image de qualité c'est le chemin par lequel il faut passer pour être reconnu par les pros du secteur comme étant un spectacle de qualité. Ah, si ça a été validé par les filles de la petite loge, a priori c'est que c'est bien et les producteurs, productrices viennent voir. Et ça, c'est les loges, quoi. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous les décrire pour les auditeurs et les auditrices ? Bah écoute, globalement, il y a une poubelle jaune, une poubelle verte. Parce que pour le tri, c'est très important, effectivement. Les gens rentrent. Là, généralement, je suis avec la première partie. Ce soir, c'est Anthony Giuliani, qui est un ami qui l'a fait. Et il rentre, nous on attend là, je sais pas, on fume une clope, on discute. Et à partir du moment où les lumières s'éteignent et que la personne qui est à la régie dit bonsoir messieurs dames, bienvenue à la petite loge, coupez les téléphones, tout ça. Moi je rentre sur scène, donc le rideau est fermé. Je fais bonsoir à la petite loge, tout ça. J'annonce Anthony Giuliani. Anthony rentre sur scène, bruit, wouhou, applaudissements. Et ensuite il fait la première partie, après servant. Moi je m'appelle Emma, j'ai 26 ans. Et j'ai connu juste parce que j'ai réservé pour voir le spectacle de Léandre, tout simplement. Je suis jamais venue. C'est la première fois ? Oui. Est-ce que vous savez que c'est vraiment une toute petite pièce, que ça fait 15 mètres carrés ? Sur les photos, j'ai cru voir que c'était petit, ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Bah, c'est intimiste, pourquoi pas ? Je sais pas, j'ai jamais fait. Et Léandre, vous l'avez connu comment ? Sur les réseaux. Ouais. Instagram, les vidéos Instagram et TikTok. Les réels ? Ouais, exactement, les reels. Bon spectacle alors. Merci. Alors Nathalie, 60 ans. Le fait que ça, parce que j'en ai fait d'autres théâtres très petits aussi, donc j'espère que ça sera encore plus petit, parce que c'est le plus petit. On leur a demandé, normalement c'est vraiment le plus petit, ouais. On n'a pas vérifié, mais non, ouais. T'as pris ton mètre Non, mais 15 mètres carrés, c'est vraiment tout petit. C'est petit, ouais. Bah, ça va être intime, hein. Ça va être sympa. 1 heure. 10, ouais, ça va être sympa. On va toucher au moins le comédien. C'est du live hein, pour lui. Ça doit être plus dur pour lui que pour nous. Hein. Il n'a pas l'air très stressé. Ouais, super. Alors. Il a hâte de vous voir. Ouais. C'est réciproque. On est content nous aussi de le voir. Bon, bah, merci beaucoup. Merci. Ah oui, si vous avez trouvé des places, parfait. Ouais. Attendez, hop, je laisse vous mettre devant toi, je te mets une chaise tout derrière. Merci beaucoup. Puis... Attends, vas-y. Désolé, ouais, c'est un peu Tetris. Là, c'est un vrai Tetris, voilà. Alix. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, tu enregistres, oui. C'est un vrai Tetris. Oui, c'est un vrai Tetris. C'est un vrai Tetris. Essaye de mettre les gens bien. Je te la mets là comme ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et là, par contre, je dois fermer la porte. Oui, ok. Je la ferme pas à clé, comme ça, tu pourras. T'auras juste à la pousser. J'aurais juste à pousser à partir. Ok, ouais. Super. C'est plein de chez plein. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient que je récupère leur manteau pour les mettre ici, pour désencombrer ?
Oui. Quand c'est très drôle, tapez des mains. Plus vous donnez de l'amour à Léandre, plus il va vous faire rire. C'est comme ça que ça va fonctionner. Je peux compter sur vous ou pas? Ouais. S'il vous plaît, commencez-moi à foutre un bordel de ouf. T'as pas que tu vas me répondre, Aujourd'hui, il y en a énormément des scènes de stand-up, des petits théâtres qui font connaître des gens. Vous, est-ce que vous n'êtes pas une énième scène et qu'est-ce qui vous différencie vraiment? On a abordé des sujets là, mais qu'est-ce qui, là, vraiment, vous dites, nous, on a vraiment ça de particulier? Nous, on est vraiment une salle qui proposons des spectacles suffisamment aboutis pour embarquer les spectateurs et les spectatrices pendant 1 heure dans un univers. Et avec cette spécificité de la proximité qui fait que les artistes peuvent pas tricher, les spectateurs, les spectatrices ont un lien à l'artiste qui est unique. À la fin des spectacles, l'artiste sort par la même porte qu'eux et il se retrouve sur le trottoir. Et enfin, Et puis il y a l'ambiance qui est très. Quand on est un petit public comme ça de 25 personnes maximum, je pense qu'il faut on est tous ensemble un peu dans la même aventure, dans le même bateau, donc ça crée des liens aussi des spectateurs, spectatrices entre eux, et on les accueille chez nous en fait, les gens, donc il y a vraiment une proximité qui est de l'ordre de la soirée entre amis presque. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a de plus en plus qui veulent se lancer. Est-ce que vous avez des conseils? J'imagine qu'il y a des jeunes humoristes qui vont nous écouter là et qui seront ravis peut-être un jour d'aller à la petite loge. Est-ce que vous avez des conseils pour eux, pour ceux qui rêvent d'en faire leur métier? Moi, je dis qu'est-ce que tu veux dire? La question à se poser, c'est qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui est important vraiment pour que tu te dises que pendant des années, tu vas jouer des textes qui racontent ça. Et après, faire des blagues, c'est super, mais c'est comme l'assaisonnement en cuisine. En fait, on peut se permettre de modifier, de rajouter de l'assaisonnement, etc. Mais la base, c'est le propos et l'angle et qui je suis et qu'est-ce que je veux dire au monde. Merci à Dorine et à Actu Paris, merci à Perrine et à Mélissa et à toute l'équipe de la Petite Loge pour m'avoir accueilli pour ce reportage. C'était un nouvel épisode de la série Les gens du coin, un podcast qui raconte des histoires au bout de la rue. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine.